Alors, salut à toi, j'espère que ça va et aujourd'hui j'aimerais te parler de confiance en toi, mais pas la confiance en soi basique, mais simplement la confiance en soi quand il s'agit de rêves, quand il s'agit de choses que tu as vraiment envie de réaliser, des choses que tu veux réaliser, tu sais pas comment les réaliser et pourtant voilà, c'est ton rêve, c'est ton but dans ta vie ou un de tes buts, et tu voudrais vraiment y arriver, mais tu moques simplement de self-esteem ou plutôt de confiance en toi. Parce qu'en effet, parfois, il faut simplement avoir les épaules hautes et savoir où on va et bien se connaître finalement, savoir ses faiblesses, donc souvent surtout qu'on n'a pas trop confiance en soi, eh bien on commence à douter, on commence à ruminer, on commence à se laisser influencer par les autres qui nous donnent des conseils, mais pourtant c'est souvent ceux qui nous donnent des conseils qui ne l'ont jamais fait, et donc ils te donnent parfois des conseils dans tes rêves, dans tes buts, dans tes goals que tu veux faire. Et ces personnes-là te donnent finalement des faux conseils parce que ils n'en savent absolument rien. Et toi, tu veux justement avancer, tu es un peu bloqué et vu que tu as pas trop travaillé sur ta personne, sur ta confiance en toi, et peut-être tu te connais pas assez, tu connais pas assez tes faiblesses, tu vas te laisser influencer ou tu vas simplement les écouter et tu vas pas faire ton rêve à fond. Et ça, c'est le premier danger. Tu dois vraiment savoir finalement quelles sont tes faiblesses et où tu dois vraiment éviter de te faire avoir, de te laisser avoir et donc, par la même occasion, eh bien, de faire quelque chose de ta vie qui ne te correspond pas, qui n'est finalement pas toi. Donc, c'est vraiment super important de toujours savoir exactement où tu vas, de savoir ce que tu es en train de faire et de savoir pourquoi tu veux faire cela. Et en effet, dans la vie, on a plein de choses différentes, on a plein d'ambitions et plein de buts, vraiment tous les uns comme les autres, assez différents. Et toi, tu devrais vraiment te connaître et augmenter ta confiance en toi premièrement par ta posture, deuxièmement par mieux te connaître, troisièmement eh bien tout simplement en pratiquant et en voyant tes faiblesses et en sachant où ça va et où ça ne va pas, en ayant aussi le bon mindset, le mindset comme si tu avais déjà réussi, le mindset de la personne vraiment épanouie et qui a déjà réussi la chose que tu veux réussir, en côtoyant les bonnes personnes et pas les personnes toxiques, et vraiment finalement en avouant en réalité tu dois pas avoir peur d'avouer sur ce que tu ne sais pas et vraiment avoir une énorme confiance en toi sur ce que tu sais dans toutes les choses que tu discutes et bien sur ce que tu sais déjà, donc tu es déjà bon ou bien tu as déjà des connaissances assez fortes, ne te laisse pas influencer par les autres. Sur ce que tu ne sais pas, tu dois vraiment faire la part des deux et toujours finalement suivre ton instinct parce que finalement si tu suis ton instinct, si tu suis ta décision, au moins si ça échoue c'est de ta faute et c'est toujours mieux que ça soit de sa faute parce que finalement ça va t'aider à t'améliorer et à voir qu'est-ce qui n'a pas été. Si tu remets toujours la faute à toi-même, eh bien tu vas toujours ressortir de tes échecs grandis. En effet, en se disant, voilà, ça n'a pas été, c'est pas de la faute d'une telle, c'est ma faute. Comment je peux éviter de faire cela? Pourquoi finalement j'ai été dans ce piège-là? Comment ça s'est fait? Et comment je peux éviter de continuer dans ces échecs-là? Et finalement, la confiance en toi, parfois, ça vient aussi quand tu doutes et quand tu sais pas trop ton sujet. C'est pour cela que parfois c'est bien de connaître son sujet sur les bouts des doigts. Et finalement, la confiance en toi, même dans tes projets, eh bien, ça vient aussi par la pratique. Et à force de côtoyer d'autres personnes, mais des personnes qui vont pas te rabrouer, mais plutôt des personnes qui sont avec toi, des personnes bien et pas toxiques, ça va t'aider à pratiquer cela et ça va t'aider à te développer une meilleure confiance en toi. Voilà. Alors, s'il te plaît, pour moi, avant qu'on termine cette session, ne te laisse pas influencer, ne mets pas des rêves ou des buts à la poubelle, rien que parce que tu penses que tu n'es pas assez bon ou pas assez bonne pour réussir, parce que tu penses que, eh bien, c'est pas pour toi ou qu'il y a des personnes qui t'ont découragé. Non.
fais pratique, voilà, fais confiance à ton instinct et de la persévérance. Tu dois finalement vraiment avoir la bonne persévérance. J'avais un article comme ça sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com, et ça s'appelle La fourmi, la reine de la persévérance. Et en effet, si tu as vraiment une persévérance incroyable et imbattable, inviolable, une persévérance de fer, tu vas vraiment y aller. Et ça, c'est vraiment la clé numéro 1, c'est vraiment la persévérance. La persévérance, c'est ça qui fait vraiment tout. Et enfin, bien sûr, la détermination, ça c'est aussi la cerise sur le gâteau. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur et je suis vraiment avec toi. À très bientôt. Ciao.